Bonjour à tous, on est de nouveau là aujourd'hui, mais cette fois avec un projet qui nous tient extrêmement à cœur. Derrière moi, vous voyez évidemment Bed Banks, notre success story en matière de série high-end. Le vendeur, c'est le groupe Fédération. On cherchait un projet à faire ensemble. On l'a trouvé avec cette série exceptionnelle qui s'appelle Bardot. Sur la plage abandonnée. Ça s'inscrit dans notre ligne éditoriale qui est celle d'un projet porteur de sens avec une vision internationale. Je voudrais passer la parole à Pascal Breton, le patron de Fédération. Nous allons entendre les auteurs et réalisateurs, Daniel Thompson, Christopher Thompson. Et puis, à la fin, il y aura un petit cadeau qu'on aimerait bien partager avec vous. On veut vous montrer le bout d'essai qu'on a fait avec elle. Coquillages et crustacés. Je rajouterai deux choses par rapport à la commission, un petit clin d'œil. Bed Banks, les initiales, c'est bébé. Et puis, le tournage commence le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Voilà, à bientôt. Cette série, c'est l'idée de Pascal Breton. Bardot, c'est le rêve de ma vie de producteur. J'ai tourné pendant 20 ans à Saint-Tropez, sur la plage qui était à côté de la maison de Brigitte. C'était très étrange de me replonger dans cette atmosphère de mon enfance et qui était sa jeunesse. Daniel Thompson a trouvé une voix très intime et très vraie de Bardot. C'est la femme idéale pour raconter sa vie. Brigitte Bardot, c'est l'icône française absolue et elle représente aussi le cinéma, la liberté, le style, la sexualité, la séduction, le glamour. Elle devient presque malgré elle un phare pour toutes les jeunes femmes du monde qui commencent à s'habiller comme elle, à se coiffer comme elle, à se maquiller comme elle. On peut dire d'elle qu'elle a été la première influenceuse. Et c'est la femme qui dit à toutes les autres femmes, vous avez le droit d'être libre. Donc c'est ce portrait-là de cette créature de rêve qui cache derrière ses merveilleux cheveux et ses merveilleux sourires. Destin assez, je dirais pas tragique, mais difficile, qui est pour un auteur, évidemment, une source d'inspiration considérable. Il n'allait pas te raconter ça. J'y étais, monsieur le président, je le jure. Il m'a pris dans ses bras, comme autrefois. Je dois dire que je suis un grand admirateur du travail de Daniel Thompson et de Christopher Thompson. J'ai été franchement impressionné par la qualité de l'écriture et je voyais les images dans ma tête. C'était un grand plaisir à la lecture. Il est très important que notre équipe technique soit au plus haut niveau. Donc il faut arriver à ce que le Luxembourg soit un apporteur de valeur ajoutée, comme ça a été le cas d'ailleurs sur Bed Banks. Utiliser le savoir-faire d'Iris et faire monter le niveau de qualité de la série. Notre Bardot sera la grande série internationale sur les années 60 qui incarne si bien, je dirais, le paradis français et européen, quoi. À la question What's in for Luxembourg, on va travailler au niveau de la post-production, la filière son, le mix, le bruitage, location de matériel aussi. On aura la chef maquilleuse, un second rôle, pour l'instant on pense à Olga, et un ou deux rôles secondaires, le focus puller, un supervisor VFX. Il y a beaucoup de films français qui sont tournés au Luxembourg dernièrement et je n'ai entendu que des gens absolument ravis du travail là-bas. Donc je serais absolument enchantée d'aller tourner au Luxembourg. Fédération, c'est une cinquantaine de séries en 6 ans. C'est les principales séries israéliennes des dernières années. Bien sûr, très connues en France et en Europe. Il y a Le Bureau des légendes, il y a En thérapie qui vient de faire un très gros succès. Nous venons de faire Un homme d'honneur pour TF1. Les plus belles séries italiennes, notamment pour Netflix, qui notamment les 3 saisons de Baby. Bonne partie des meilleures séries françaises des 5 dernières années viennent de Fédération. C'est vrai aussi de Marianne sur Netflix. C'est vrai de Marseille sur Netflix. Il était absolument évident que cette série serait un succès mondial. D'abord parce que c'est Brigitte Bardot, qu'elle est connue en fait dans le monde entier. Et deuxièmement, parce qu'elle raconte la vraie histoire de Brigitte Bardot. Ça n'a jamais été fait auparavant.
faire une alliance avec un groupe comme Fédération, des vendeurs internationaux avec une force et une puissance qui se développent sans cesse et qui interviennent de plus en plus en amont dans les projets et qui sont en train de devenir des producteurs d'une grande qualité. Bien sûr, notre équipe de distribution qui est probablement la meilleure en France aujourd'hui, probablement une des meilleures d'Europe. Bon, évidemment, ils ont tout de suite dit nous, on veut absolument vendre Bardot, ça va être gigantesque. On va petit à petit, on aura le monde entier et après les plateformes, bien sûr. On connaît très bien Iris, puisqu'avec Nicolas, on avait déjà produit Bad Banks, qui est un énorme succès mondial, dont nous avons fait les ventes mondiales sur Netflix. Bad Banks, c'est un de nos très gros succès internationaux et je crois un des plus beaux succès internationaux du Luxembourg. C'est clair que cette série va être vendue dans le monde entier et donc pour nous, le fait de pouvoir y associer notre nom, de pouvoir collaborer, c'est cadeau. C'était essentiel pour le projet de trouver cette actrice et je crois qu'on l'a trouvée. Alors on a trouvé une jeune fille magnifique qui a une ressemblance assez extraordinaire avec Brigitte. La vraie force de notre série, c'est que notre actrice, elle a l'air tellement authentiquement Bardot. Nous allons faire connaissance. Enchantée, mademoiselle Bardot. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Caradine, vous avez un culot du diable. 1, 2, 3. On est heureux! Arrête! Je pensais vraiment avoir trouvé la bonne personne.